Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Préparez-vous et pendant que vous avez les idées claires, les gars, le bull run fait perdre la tête avec des performances complètement folles tous les jours. Pour ceux qui l'ont pas vécu, vous verrez, c'est dingue si jamais on en a bien cette année et je vous mettrai, je vous dirai ma deadline qui va apparaître sur les graphiques. Je l'ai positionné hier. Évidemment, c'est important de bien se préparer et de réfléchir à target de sortie et aux sorties tout court. C'est parti ce matin avec un BTC qui est toujours au-dessus des 57 000 $, plus 1,4%. On a Missile Solson qui perd 2%, XRP qui est en forme ce matin, plus 4%, Crypto Kleber qui prend un joli 5% ce matin. Belle perf aussi du côté de Shiba qui prend un petit 5%. Le ventre mou, le milieu du tableau, on est plutôt dans le rouge. On a STX qui perd 5,7% de mémoire, il avait pas mal performé hier. On a Phil Enir qui perd 3,5 et 4%. HBAR 2% ce matin. TAO, pardon, qui est à 600 $. On a Ingentive qui continue de pousser cette machine, ce rouleau compresseur qui a plus 11% ce matin. C'est magnifique. Manta MNT qui perd 7,2%. Rien d'intéressant dans le bas du top 50. Les gars, du côté du daily du BTC. Toujours en zone dangereuse, puisqu'on est tout en haut de la zone de rechargement de short depuis le dernier mouvement du bull run, enfin du bull run, du dernier bull run de 2021, le top qui avait été atteint en novembre 2021. On est sur la grosse zone de rechargement de short. Pour le coup, c'est là où on devrait avoir le plus de résistance. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Mais pour l'instant, on est en train de latéraliser. Si on descend sur les plus petites timeframes, on le voit, que ce soit en 4 heures ou en 1 heure, on est en train de se faire rejeter par le haut de cette zone de rechargement de short, hein, qui est toujours la même depuis quasiment, depuis que je l'ai tracé tout simplement. Et vous voyez, on est en train de la travailler. Donc vous voyez que ça fait quand même une très très grosse zone de résistance. Quand on passe en weekly, on va avoir un peu plus de notions pour voir aussi où est-ce qu'on en est. Je vais enlever Ichimoku. Pour le coup, vous voyez, ça a été quand même pas mal travaillé sur cette zone, sur le premier top du BTC. Là, il y a quand même quelques clôtures de bougies qui étaient aux environs de cette zone, donc c'est assez normal. Pour le coup, on va voir si ça permet de dégoupiller. En tout cas, on a une belle bougie verte en weekly qui est magnifique, hein. Ça vient complètement remettre en question ma trendline sur le RSI, qui pourrait d'ailleurs nous annuler une divergence si jamais, pour l'instant, on est à faire un double top. Pour le coup, non, c'est un chouille plus bas. C'est un chouille plus bas, donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est très très beau aussi du côté de ce RSI. On est bientôt en fin de mois, on aura la clôture monthly. La bonne nouvelle pour le coup, enfin pour le coup là, ce qui est complètement dingue, c'est qu'on enchaîne les bougies vertes. Celle-là se finira forcément dans le vert, sauf si on descend jusqu'au 42 000 $, ça me surprendrait quand même. Donc on serait sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies vertes, c'est complètement barjo. La dernière fois, c'était pendant tout le, ça représentait quasiment tout le bull run. Donc ça, c'était complètement dingue en 2021 en 2000 c'était plutôt sur le bull run de 2018. Ça a pas mal pumpé bien évidemment, mais on a rarement enchaîné de telles bougies vertes. Franchement, s'il est, enfin comme d'habitude, hein, les bull runs ne se ressemblent pas, mais c'est toujours très intéressant de voir ce qui se passe ici. En tout cas, du côté du monthly, du côté d'Ishimoku, ça y est, la lagging span pour le coup est sortie au-dessus du cours, donc ça veut dire qu'en monthly, tout est fucking bullish. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, les gars. Puisque ça y est, on est vraiment sur, bah, tout simplement sur une confirmation d'une tendance haussière bien propre. Je voulais vous montrer un petit truc, mais je sais pas pourquoi ma bulle a sauté. Pour le coup, voilà, vous voyez ici cette deadline, on va la remettre ensemble, plutôt call out d'ailleurs. Hop, on va la mettre juste là et on écrit dedans que vendre tout. Et là, on va mettre cette petite deadline, on la met juste là, et vous voyez, ce sera sur le graphique, et vous savez que maximum en mars 2025, je serai complètement sorti du marché crypto. Je vous laisse regarder cette vidéo pour comprendre pourquoi. Quoi qu'il arrive, je vends tout à cette date pour que vous compreniez pourquoi, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un moment. Mais ça y est, je le mets sur les graphiques et sachez que je sortirai définitivement du marché. En tout cas, à cette date, peu importe où est-ce qu'on en est dans le cycle. Il est possible même que je sorte bien avant, parce que j'ai quand même des suspicions que le bull run soit beaucoup plus rapide que les autres fois, tout simplement, et pourquoi pas qu'il se finisse fin 2024. D'ailleurs, on pourrait mettre une autre trendline droite. Où est-ce qu'elles sont, mes droites verticales? Elles sont juste là, justement pour la fin d'année 2024, parce que je le trouve vraiment très très rapide. Ça veut dire que dans toute cette zone, ce sera vraiment pour moi le moment de commencer à sortir. Ça veut dire que si j'ai des cryptos qui ont fait des performances assez exceptionnelles,
Ce sera à partir de la fin d'année 2024. D'ailleurs, on va décaler un peu sur décembre, hop, que ce qu'on est un peu plus sur le mois de décembre, hop, et voilà. Où il faudra un moment où je ferai vraiment toutes mes sorties du crypto, et peu importe si je rate des fois 4, des fois 5, des fois 10 sur certaines cryptos, ce sera vraiment le moment, parce que ce sera aussi la zone de prise de profit. Et ça, c'est très important, les gars, parce que peu importe ce que vous faites, si jamais vous prenez pas de profit, même si vous avez fait des fois 1000, bah, si vous encaissez pas, bah, ça sert strictement à rien. Donc, vraiment avoir cette stratégie, de sortie, c'est très, très important, pour vous préparer pour la sortie de ce bull run. Vous verrez, vendre, il y a rien de plus, compliqué. Du côté, du season index, on est toujours à 20 pardon, parce qu'avec le BTC qui a drivé pas mal de liquidité, bah, pour le coup, les alts ont un peu plus souffert. Donc là, on est vraiment sur un joli support. Si on se met, on est toujours en yearly là, sur l'altcoin season index. Donc pour l'instant, les alts, bah, on n'a pas d'indication propre qu'on a une alt season. On a THBTC qui, pour le coup, fait des longues mèches, hein, parce que pour le coup, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir comme BTC qui a drivé pas mal de liquidités. Là, pour le coup, on essaie aussi de faire un retournement. On a des respirations du cours. Le W, il n'est pas encore validé, hein, même s'il est magnifique. Il faudrait aller casser les 0,61 pour que ce soit définitivement validé. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. Toujours plein d'infos, toujours des crypto-pépites qui sont partagées entre nous. J'ai vu que VMIT avait pas mal poussé aussi du côté de Twitter, hein. Je tweete tous les jours en ce moment. D'ailleurs, j'ai vu un truc parce que je me suis réveillé dans la nuit. Les fees ETH, là, pour tous ceux qui jouent un peu avec les low-cap, les fees ETH sont beaucoup moins chers de nuit. C'est impressionnant. D'ailleurs, je fais toujours plein de. On ne peut pas modifier les tweets du côté de Twitter de X tant que j'ai pas pris la pastille. Il faut vraiment que je la prenne pour le coup. Mais les frais de gaz sont vraiment pas chers. Je me suis réveillé vers 4 heures du mat. Ça marche plutôt pas mal. Les gars, je vais analyser MKR parce qu'on me l'a demandé en commentaire hier. Quelqu'un qui me disait qu'il était sur MKR, d'ailleurs m'a bien fait marrer. C'est pour vous dire, on a pas mal performé, hein, puisqu'on est passé tout simplement des 50 $, des 500 dollars, pardon, aux 2000 dollars, donc c'est quasiment un x4. Là, on est sur une grosse zone de résistance là du côté de MKR. Vous voyez, ça a été pas mal travaillé. C'était un grand support depuis le dernier bull run. Ici, on l'a tenu. Ici, on a fait un retest pour faire un joli deck carbone. Donc ça, vous voyez, c'est le rebond du chabar. D'ailleurs, il est encore plus beau ici. On fait un pump, on rebondit un peu moins haut et on descend. Et là, vous voyez, on est en tendance baissière. Mais regardez, c'est magnifique comment ça fait office de support ici là sur MKR. C'est vraiment très très propre. Ici, on a essayé de faire un petit W, ça n'a pas marché. D'ailleurs, c'est pas vraiment un W. Et là, du coup, vous voyez, on est en train de tester cette résistance. Pour le coup, donc c'est assez propre jusqu'ici. Donc typiquement, MKR, c'est vraiment une grosse zone de profit si vous pensez que ça fera pas un nouveau plus haut au prochain bull run, pour le coup. Et ce qui est donc c'est assez intéressant. C'est typiquement, moi, si j'avais du MKR, c'est le moment où je ferais de la rotation de capitaux sur des cryptos qui n'ont pas forcément encore bien performé. Et on va aller MKR, oui, donc c'est MKR, pardon, on va aller juste jeter un œil pour voir sur la tokenomics ce que ça nous raconte, hop, et l'historique de Maker pour le coup. Et Maker, donc c'est une crypto qui est quand même assez ancienne de mémoire. Voilà, elle date de 2018. On a fait un nouveau plus haut en 2021, mais pas sur le deuxième top pour le coup. Donc ça, c'est assez intéressant de faire un nouveau plus haut. Donc ça veut dire que c'est pas mort. On est sur une grosse capitalisation. Il y a 94% des tokens en circulation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc si vous croyez au projet, pour le coup, ça peut être intéressant et j'espère qu'on fera un nouveau plus haut sur ce projet pour l'instant. Mais comme je vous l'ai dit, on est sous une grosse résistance. Bien entendu, toujours pas de conseils, les gars, vous faites bien ce que vous voulez. Je vous décrirai si j'en avais ce que j'aurais fait, les gars. N'hésitez pas à profiter des bonus du côté de BigX, de BigX et de Mexé. Et puis on se retrouve très vite sur le Telegram comme d'hab. À demain, ciao.